Bonjour à vous tous les enfants, retour sur notre chapitre sur les parallélogrammes, avec donc cet exercice que vous aviez à terminer pour aujourd'hui, avec donc ces deux droites perpendiculaires, les points placés de manière symétrique, tel qu'on avait fait sur le dessin. Et il fallait donc prouver maintenant que le corrélateur ABMN était un parallélogramme. Alors, comment vous avez fait ça? Tout simplement, vous avez vu que puisque, vous avez dit que puisque M était le symétrique de A par rapport à O, ça vous donnait une notion de milieu, ça. Symétrique, et symétrique, c'est équivalent au milieu. Ça veut dire qu'on a O qui est le milieu du segment AM. De la même manière, on a également c'est N qui est le symétrique de B par rapport à O. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que O est le milieu du segment BN. Voilà, on va mettre BN. Voilà, d'accord? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les côtés AM et BN se coupent en leur milieu. Donc, ça signifie que les diagonales qui s'appellent AM et BN, qui sont les diagonales de ABMN, M, c'est M et N après, se coupent en leur milieu. Et ça, d'après la propriété caractéristique qu'on avait vu dans la leçon, ça, on en conclut que ABMN est un parallélogramme. Voilà, tout simplement. ABMN est un parallélogramme. Bien, ce n'est pas seulement un parallélogramme, c'est aussi un losange. Et ça, il fallait le prouver dans la question 2. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, on peut faire la version simple, c'est dire on sait très bien qu'un parallélogramme dans la diagonale se coupe perpendiculairement est un losange. Sauf qu'on n'a pas vraiment vu cette propriété, hein, donc on va essayer plutôt de la démontrer réellement. On est quand même là pour faire des démonstrations. On a bien vu à l'instant que justement voir des choses, ce n'est pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on peut prouver ici? Eh bien, puisqu'on a O qui est le milieu de AM, ça veut dire que la distance OA, que je fais en vert ici, est égale à la distance OM, qui est égale à, que je fais en vert également ici. Puisque O est le milieu de BN, ça veut dire que la distance que je vais faire en orange ici, la distance OB, est égale à la distance ON, qui est de ce côté. Et comme les droites sont perpendiculaires, ça veut dire que j'ai tout autour de ça, ici, que des angles droits. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit finalement? Eh bien, on voit que tous les triangles que je vais en assurer un ici, AOB, eh bien, on va le retrouver 4 fois ce triangle. Pourquoi? C'est quoi ce triangle AOB? AOB, c'est un triangle avec un côté vert, un côté orange et un angle droit entre les deux. Et tous les autres triangles sont exactement les mêmes. D'accord? On a donc dans la question 2 ABMN, ou même pas BMN, on s'en fiche pour l'instant encore. On va juste dire que AOB, BOM, MON et NANOA sont 4 triangles égaux. Pourquoi est-ce qu'ils sont égaux? Alors on va expliquer pourquoi avec un quart. On aurait pu le marquer auparavant pour pouvoir faire du donc. Hein. Ça n'a pas été plus mal. Ça a même été mieux. Mais enfin, vu qu'on l'avait déjà expliqué à l'oral, c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Car deux côtés égaux. Enfin, deux côtés égaux, non. Pas de côtés égaux. On croit que les triangles ont des côtés égaux. Non. Car ils ont tous un côté, voilà, un côté vert, un côté orange et un angle bleu égaux, évidemment. D'accord?
tous les côtés verts sont égaux, tous les côtés orange sont égaux, tous les angles bleus sont égaux. D'accord? Et donc, puisque ce sont des triangles égaux, eh bien, le côté qui lui, on ne sait pas que c'est le même sur les autres, donc le côté rouge, donc les 4 côtés rouges sont égaux, puisqu'on a les mêmes triangles qu'on retrouve 4 fois. C'est juste la position qui change. Donc les 4 côtés rouges sont égaux, et donc, on devrait aller à la ligne, mais il n'y a plus de place. Donc, toutes les longueurs AB, BM, MN et NA sont égales. Et donc, ça veut dire que ABMN est un parallélogramme avec 4 côtés égaux. Et bien ça, c'est largement suffisant pour prouver que c'est un losange. Et voilà donc notre conclusion. ABMN est un losange. Je n'ai pas mis le 1 d'ailleurs. Est un losange. Alors c'est sûr que la partie ici, elle est un peu délicate à écrire. Hein. C'est vrai que le côté vert, côté orange, côté bleu, ce n'est pas la meilleure manière de l'écrire. Sinon, on aurait pu marquer que OA égale OM et OB égale ON et les angles sont tous 80 degrés. Donc, c'est pas pratique à écrire en tout cas. La rédaction est difficile à faire. L'important ici, c'est d'avoir réussi à avoir en tête la structure de la démonstration, l'idée de la démonstration. D'accord? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez tous trouvé à peu près ça. Au moins la partie 1, qui elle était largement faisable. La partie 2, un peu plus délicate, mais faisable tout de même. Et puis, si vous avez fait une belle démonstration avec une belle rédaction, c'est encore mieux. Allez, on continue un petit peu avec des exercices. Construction de rectangles. Il faut construire en vraie grandeur les rectangles qui sont dessinés ci-dessous. Ils sont dessinés à main levée, en respectant les mesures indiquées sur les figures. D'accord? Les longueurs sont données en centimètres. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour ça? Alors, pour le premier, par exemple, on a donc alors le 4,5, on va supposer que c'est évidemment la longueur entre E et ce point-là, qu'on va appeler O par exemple pour se simplifier la vie. D'accord? Et il faut avoir donc le reste. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est relativement facile, regardez. Puisque ceci vaut 4,5, combien vaut la longueur EG? La longueur EG vaut 9. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai ici EFG avec un angle droit ici, puisque c'est un rectangle, donc j'ai mon point F ici. J'ai mon point G ici à 7 cm, ça c'est facile. Et comment je vais placer le point E? Bien, puisque le point E est placé à 9 cm du point G, et malgré tout il est sur cette perpendiculaire, parce qu'il y a l'angle droit, je vais seulement tracer un cercle de centre G et de rayon 9 cm. Au croisement ici, j'aurai le point E. Et une fois que j'ai le point E, après, je n'ai plus qu'à tracer les perpendiculaires, ici et là, pour avoir mon rectangle. D'accord? Voilà, donc j'ai fait le A avec vous. Je vais vous montrer comment on fait le A. Faites-le réellement. Et après, vous allez réfléchir pour le B, pour le C et pour le D. Comment on arrive à faire cette construction en vraie grandeur. Voilà, moi j'ai fait malgré tout à main levée, mais en expliquant ce qu'on faisait en cercle et compagnie, vous le faites réellement, vous faites vraiment l'angle droit, vous faites réellement le cercle au compas, etc. etc. D'accord? Allez-y les enfants, faites-le et vous mettez en pause après. Donc plutôt, vous mettez en pause et après vous le faites et après vous remettez en lecture. Et là tout de suite. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire ces 4 rectangles? Si vous ne l'avez pas réussi, pareil, vous suivez la lecture jusqu'au moment où vous avez échoué finalement, vous avez la correction et après vous remettez évidemment à travailler pour le reste. Alors pour celui-là, pour le B, qu'est-ce qu'on a encore? On a évidemment ici encore l'angle droit, donc on a très facilement encore je dirais les demi-droites RU et RS qui sont perpendiculaires. Donc on a donc ici en perpendiculaire R, U, RU et RS. Angle droit ici. Et on met 3 cm ici, ça c'est facile. D'accord? Après on a ici un angle à 58 degrés. Tout simplement vous prenez votre rapporteur, vous prenez votre rapporteur ici, tac, avec son centre ici.
vous mettez le rapporteur comme ceci. Vous cherchez le 58 degrés. Alors donc, ça va faire par là, 58 degrés. Alors le S, je vais dessiner un peu tôt là. On ne sait pas encore où il est le point S. Et après, vous tracez à partir donc, du point U à 58 degrés. Hop là. Voilà. Et au croisement entre la perpendiculaire que vous avez tracée ici et votre trait à 58 degrés, ici, vous avez votre point S. Parce que vous avez mis ici votre rapporteur à 58 degrés. D'accord? Ben, pareil, après, actuellement, vous avez 3 points. Ben, dessiner le reste du rectangle, c'est très très simple. Vous tracez tout simplement ici perpendiculaire, ici la perpendiculaire, et c'est bon, vous avez votre point T à l'intersection. Et votre rectangle est totalement tracé. Toujours pareil, le problème c'est de trouver 3 points. Le 4e point, c'est enfantin à avoir. Allez, le petit C. Ça c'était le A, ça c'est le B. Passons au C. Alors le C va pas mal ressembler au A finalement. On a quoi ici? On a donc le sommet B, enfin l'angle B, le sommet B du rectangle qui est très simple ici à faire. On a donc ici l'angle droit. On a 4,5 ici, donc on va simplement mesurer. 1, 2, 3, 4, 4,5. Vous avez votre point C. D'accord? Et puisque votre point A est à 7 cm du point C, ça veut dire qu'il est sur le cercle de centre C de rayon 7. Donc 4,5, 5, 6, 7, fait par là. Vous tracez votre cercle. Et au croisement ici, vous avez, à l'intersection ici, vous avez votre point A. Et une fois que le point A est fait, bien évidemment, vous tracez les perpendiculaires et vous obtenez la fin de votre rectangle. Alors le dernier plus intéressant, un peu plus difficile aussi. Donc ici, parce que on a quoi ici? Ben, on voit qu'on a la demi-diagonale qui vaut 4. Ça veut donc dire que celle-ci aussi vaut 4. Mais on sait également que dans un rectangle, toutes les diagonales ont la même longueur. Les deux diagonales ont la même longueur. Ce qui veut dire que la demi-diagonale ici, elle vaut aussi 4. Et donc celle-ci, elle vaut aussi 4. Tiens, je vais appeler, pour simplifier la vie, ce point-là, je vais l'appeler par un nom. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris encore? On n'a pas pris Z. Tiens, on va prendre Z. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire tout simplement pour commencer? Une solution. Ça va être tout simplement de tracer un angle à 110 degrés avec les longueurs ici à 4 et 4. Donc avec Zn égale 4 et Zm égale 4. Donc je prends mon point Z ici. Mon point Z, tout cas faire, je vais faire un truc pour garder un peu l'orientation du dessin final. Ça permettra de mieux voir qu'on a fait juste. Z, je me place ici n'importe où à 4 cm. J'obtiens mon point M. D'accord? Puis je prends à nouveau mon rapporteur. Je le place sur le point M. Sur le point Z plutôt. D'accord? Et à partir de ça, je vais faire un angle à 110 degrés. Ça fait un truc par là, 110 degrés. Donc vous avez donc ici votre 110 degrés, 110 degrés qui est là. Et vous tracez tout simplement votre angle à 110 degrés. D'accord? Et comme vous savez que la distance Zn, elle vaut elle aussi 4, eh bien vous prenez la même distance, 4, pour avoir ici le point N. D'accord? Mais il y a encore plus simple que ça, regardez. Enfin, pour la suite. Maintenant que j'ai ces demi-diagonales ici, qui commencent en Z, eh bien, si je continue ici, j'ai la deuxième diagonale. Et si je continue ici, j'ai la deuxième, j'ai la diagonale jusqu'au bout en tout cas. Je dis la deuxième, tout à l'heure c'était ni la première ni la deuxième, elles ne sont pas numérotées. En tout cas ici, donc en faisant ceci, j'obtiens mes deux diagonales en prolongeant les traits que j'ai faits. D'accord? Et comme je sais que Zm, Zn, Zk et Zl sont tous les trois égaux à 4, tous les 4, toutes ces distances-là sont égales à 4, ben j'ai qu'à prendre quoi? Je prends mon compas, je fais un cercle de centre Z, passant par M, donc le rayon sera 4. Il va automatiquement, si vous l'aviez déjà tracé, passer sur N. Et si vous ne l'avez pas tracé, le point N, ben, il vous donnera l'endroit du point N. En continuant comme ça, parce qu'il fait toujours 4 autour de Z, il va forcément passer ici au point qui sera le point K. Et vous continuez le cercle encore. Il va automatiquement passer ici, le cercle, au point
qui sera le point L. Vous n'avez plus qu'après qu'à relier ces points-là. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se créer? Un rectangle. Pas la peine de faire les angles droits. Les angles droits vont se faire tout seuls. D'accord? Donc voilà, donc pour le D, ce n'était pas le plus simple, mais c'est peut-être le plus intéressant des quatre. Allez, on continue. Avec le 43, où là, vous avez le même problème, sauf qu'à la base, ce ne sont pas des rectangles, mais ce sont des losanges. Voilà, je vous laisse faire. Je vous laisse mettre en pause la vidéo et revenir après pour la correction. Alors, donc vous avez donc fait les 4. Pareil, si vous avez du mal à en faire un, que vous écoutez la correction, mettez en pause encore après pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a ici un losange avec un côté qui vaut 3,2. D'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que s'il vaut 3,2, ils vaudront tous 3,2. Tous les côtés vaudront 3,2. Voilà, et on a donc ici un angle à 32 degrés. Ben, on peut commencer par ça. On va commencer par faire le point B. Le point B ici. D'accord? On fait un côté ici pour avoir le point A à 3,2. Et après, on prend notre rapporteur qu'on place sur B. Et on va chercher 32 degrés. Alors 32, ça va faire voilà, vu comme je l'ai fait, ça va faire, on va tricher un peu, on va dire que c'est par là, 32. En réalité, c'est un peu moins, je crois. 32 degrés. D'accord? Et vous obtenez donc ici votre direction. Vous avez votre point C. Le point C, est-ce que vous savez où il est exactement? Ben oui, vous savez exactement où il est, puisqu'il a 3,2. Donc là encore, on peut faire comme tout à l'heure. On peut d'ailleurs faire le cercle de centre B passant par A. Comme ça, ça donnera ici la position du point C. Ben, ou alors on mesure, hein, tout simplement. Ce n'est pas interdit non plus. D'accord? Donc du coup, on a notre point A, notre point B, notre point C. Comment on fait pour continuer? Bien, il y a des tas et des tas de manières différentes. Une des manières, c'est de se dire, ben, puisque c'est un parallélogramme, ben, j'ai qu'à tracer les parallèles, la parallèle ici, la parallèle là, et au croisement, j'ai le point D. Une autre solution, c'est de faire par exemple, de dire, ben, puisque c'est un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu, donc ça veut dire que j'ai qu'à prendre le milieu de cette diagonale et de faire le symétrique de B par rapport à ce point-là. Ça me donnera le point D, automatiquement. Ou alors, je dis, ben, je me rappelle quand même que je suis en train de travailler sur un losange. Tous les côtés valent évidemment 3,2. Et de toute façon, vu que c'est un parallélogramme, les côtés opposés valent 3,2. Donc, j'ai qu'à tracer un cercle de centre C de rayon 3,2. Il va passer forcément par B. Et un cercle de centre A passant par B également. Il aura pour rayon 3,2. Au croisement, ici, j'aurai le point D et ça me fera mon losange. D'accord? Voilà. Alors là, j'ai marqué un peu les différentes techniques qu'on peut avoir. Il en manque encore une. Tiens, on va encore en parler, tant qu'à faire. On va encore en parler. Bon, les pointillés, c'est un peu plus long à effacer. L'autre technique, c'est un mix entre les deux premières. Mais puisqu'on sait que c'est un parallélogramme, ça veut dire que les côtés opposés sont parallèles. Alors, par exemple, je fais c'est la parallèle. Et comme je sais que c'est un parallélogramme aussi, les côtés opposés ont la même longueur. Donc ici, je vais seulement mesurer 3,2, soit à la règle, soit au compas. Soit au compas, c'est-à-dire en faisant le cercle. Et ça donnera automatiquement le point D également pour finir mon losange. D'accord? Donc voilà. Donc, on a montré ici un peu toutes les techniques pour le construire. Bien sûr, vous en choisissez une à chaque fois et pas la peine de toutes les faire, évidemment. Bon, ça c'était pour le A. Pour le B maintenant. Alors pour le B, qu'est-ce qu'on a? On a ici donc une grande diagonale à 6 qui vaut, donc c'est RT. Donc déjà on commence par ça déjà. On commence par faire une grande diagonale à 6 qui est RT. Ensuite on a un angle à 27 degrés. Bon, on prend donc ce rapporteur, on le met au niveau de R. D'accord? Et on fait combien? 27 degrés. Donc on cherche 27 degrés. On va dire que c'est par là, 27 degrés. Et on peut donc tracer un angle ici à 27 degrés. D'accord? Mais souvent, on ne sait pas vraiment où placer le point U, évidemment. Mais on sait également, malgré tout, que puisque les côtés, c'est un losange, donc les côtés que je noircis ici, sont égaux. Ça veut dire que URT est un triangle isocèle.
Donc si j'ai 27 degrés d'un côté, de l'autre côté, j'ai aussi 27 degrés. Donc je n'ai qu'à reprendre le rapporteur, ici, et faire au niveau du point T, chercher également 27 degrés. J'obtiens mon 27 degrés. Hop, et au croisement ici, j'ai le point U. D'accord? Et après, toujours pareil, vu que j'ai 3 points de mon parallélogramme, bah, le reste, bah, je fais comme je veux. Hein. Par exemple, ici, je trace, le plus simple à main levée, c'est ça. Hein. C'est je trace les parallèles ici, je trace la parallèle ici, et au croisement, j'ai mon point S. Tout simplement. Alors, continuons avec le petit c. Alors, le petit c, il est où? Il est là. Le petit c, on a donc quoi? On a donc une diagonale qui vaut 2,4. C'est la diagonale HF. On peut déjà la tracer peut-être. HF qui vaut 2,4. D'accord? Et on a EF qui vaut 3,5. Donc ça veut dire que le F, le E plutôt, il est sur le cercle de centre F et de rayon 3,5. Je vais le tracer, ça va faire un cercle comme ceci. D'accord? De même pour le G d'ailleurs. Le G est aussi à 3,5 parce que c'est un losange, donc 3,5. Ça veut dire que mon point E et mon point G, oula, il est vraiment trop mal tracé ce cercle. Je vais essayer de faire un peu plus réussi. Alors, il ne veut pas s'effacer. On va essayer d'effacer à la main alors. Voilà. Alors, un cercle de centre F et de rayon 3,5. Donc, ça va faire un cercle comme ceci. Tac. Voilà, là, il est un peu moins pourri. Voilà, il va se croiser là-dedans. Voilà, ici. D'accord? C'est-à-dire que le point E, il est quelque part sous ce cercle, puisque le point E est à 3,5 du point F. Et le point G aussi, il est quelque part sur ce cercle, puisqu'il est lui aussi à 3,5 du point F. Mais puisque c'est un losange, j'ai aussi 3,5 ici pour HE, et j'ai aussi 3,5 ici pour HG. C'est-à-dire que le point E, il est aussi à 3,5 du point H, donc il est sur le cercle de centre H et de rayon 3,5. Donc sur ce cercle-là. Notons que le point G aussi, puisqu'il est lui aussi à 3,5. Donc ça veut dire que le point E, ben, il est à l'intersection des cercles en haut, même si le sens de le mot O n'a pas vraiment de sens en géométrie, et au croisement du cercle, ici, c'est le point G. On obtient ici notre losange, qui est vraiment très mal foutu ici. Hein. Très mal foutu, très mal dessiné, puisque clairement ici, si je traçais les diagonales, elles ne seraient clairement pas perpendiculaires. Donc c'est la preuve que mon dessin est vraiment pourri. Mais ça, c'est à cause des cercles. Hein. Quand on fait les cercles à main levée, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Vous l'avez fait correctement au compas. Vous avez, un très joli losange. Enfin, le dernier ici, on a quoi? On a donc un losange, encore une fois. On connaît la longueur de cette demi-diagonale ici, ça vaut 3. Et on connaît la longueur de la grande diagonale ici, qui vaut 8. Eh bien, si la demi-diagonale vaut 3, c'est que la diagonale complète, elle vaut 6, puisque forcément, ça se coupe en leur milieu. On obtient donc finalement deux diagonales, et qui sont comment ces diagonales? On l'a prouvé dans les exercices précédents. C'est pas celui d'aujourd'hui, celui de la dernière fois. On a prouvé que quand on avait un losange, les diagonales étaient perpendiculaires. Donc il suffit ici de tracer un côté qui va mesurer 8, NL, d'accord? NL qui va mesurer 8, de prendre le milieu, et à partir de ce milieu ici, de tracer un autre segment de mesure 6, mais de telle sorte qu'il y ait 3 d'un côté et 3 de l'autre. Tout comme là, on a fait en sorte qu'il y avait 4 d'un côté et 4 de l'autre. Ça nous donne le point M et le point K. Et ça suffit largement pour avoir notre losange. Grâce au fait que ce qu'on a fait ici, c'est évidemment un angle droit. Parce qu'on sait que dans un losange, on l'a prouvé déjà, les diagonales étaient perpendiculaires. Voilà donc la correction de cet exercice-là. On est à peu près à 25 minutes de vidéo. Qu'est-ce qu'on a après encore? Ah bah tiens, on va faire le 44. Du moins, on va faire le A ensemble et vous finirez les autres
tranquillement pour la prochaine fois. Alors le A, réalise une figure à main levée, puis construit le quadrilatère demandé. Alors d'abord, une figure à main levée, c'est quoi? Un rectangle. Donc je dessine n'importe comment un rectangle, voilà, qui s'appelle MANU. Et il faut avoir quoi? Il faut avoir MN qui vaut 9. Voilà, MN qui vaut 9. Et MA qui vaut 5. Voilà. Ouais, donc du coup, vous voyez, c'est clairement pas conforme au vrai dessin, ça. Mais c'est grave, c'est la figure à main levée pour voir les choses. En voyant ça, que ça permet de faire quoi? Ben, ça permet d'avoir le dessin comme dans l'exercice précédent, où il y avait des dessins qui étaient déjà faits à main levée, et après il fallait les dessiner réellement. Ben, parce que c'est le même travail, c'est exactement le même travail, sauf que évidemment, là le dessin à main levée, ben, il n'est pas fait, c'est à vous à le faire pour le voir. Alors en le voyant ça, on voit quoi? Ben, on voit directement qu'ici, ben, il y a un angle droit, donc il est facile de construire MA avec 5 cm d'écart. La distance MA vaut 5. Il y a l'angle droit ici, donc je sais que le point N il est quelque part sur cette perpendiculaire. Et puisque MN vaut 9, je trace le cercle de centre M de rayon 9, ça fait un truc comme ça. Hop là. Et au croisement ici, j'ai mon point N. Après, j'ai plus qu'à tracer les perpendiculaires pour terminer mon rectangle et avoir mon point U ici. Et ça y est, mon rectangle MANU, il est bien construit. Alors, bon, il continue à être fait à main levée. Là, sur l'outil du tableau, je n'ai pas de quoi faire des choses correctement. Je pourrais aller sur GeoGebra, mais là, la vidéo, elle durerait beaucoup plus longtemps. Donc, on vous épargne ça et je me l'épargne à moi aussi. Voilà, le B, le C, le D, c'est ce que vous avez à faire donc pour la prochaine fois. Donc, la figure à main levée pour commencer, pour voir un peu les choses, voir quelles sont les données que l'on a. Et après, ben, la figure complète, la figure faite aux instruments, à l'équerre, au rapporteur s'il faut, au compas, etc., etc. Voilà, allez, travaillez bien les enfants. Après, on continuera encore les exercices la prochaine fois. Je pense qu'on arrivera vers la fin des exercices. Je ne sais plus exactement combien il y en a. En tout cas, ils sont tous prévus en dessous, là. Il y en a combien après? Bon, on verra. Parce qu'après, vous risquez de prendre peur. Allez, on continue un petit peu à finir le 44 pour la prochaine fois. Voilà, bonne journée les enfants, passez de bons moments et puis on se retrouve la prochaine fois pour la correction et pour la suite. Ciao, ciao!